Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais faire quelques précisions concernant ce qu'on appelle l'éveil. Donc de bien rappeler que ce qu'on appelle l'éveil avec un grand E, ce n'est pas un réveil, mais aussi cette vidéo elle vise à démystifier ce qu'est l'éveil dans le sens où l'éveil ce n'est qu'un début pour autre chose. Donc si je reprends mon parcours, il y a une quinzaine d'années, j'ai fait le choix de m'offrir à l'être suprême, à je suis, et ça a enclenché tout un processus. Et j'en ai fait ma priorité dans la vie. C'est Ça partait du fait que j'avais pris conscience que tant que l'éveil n'était pas vécu, on vivait dans l'illusion. Et donc pour moi, ça n'avait aucun sens de vivre une vie illusoire, parce que forcément, tout ce que j'allais voir, ressentir, comprendre, le serait à travers un filtre, avec des interprétations qui seraient derrière ce filtre, et ce ne serait pas la réalité. Donc j'aurais pu dire comment ça s'est produit, mais j'ai vraiment eu cette prise de conscience, et j'ai décidé de vivre l'éveil en me disant voilà, en fait, l'éveil, c'est la base. Et si j'ai pas cette base, ça sert pas. La vie ici, elle sert pas à grand chose. Euh, Ça a été permis, cette prise de conscience, par le contact avec des maîtres. Donc d'abord un maître et une technique de yoga qui a fait que j'ai vraiment vécu une ouverture extraordinaire euh, en 2002, même s'il y avait déjà eu des étapes précédemment. Et ensuite la rencontre avec le maître qui est celui à qui je demande de l'aide quand c'est nécessaire, et c'est lui qui est garant de mon évolution. Donc ça, c'est un maître qui n'est pas nommé, mais il est présent. Si je parle de cela, c'est qu'il y a parfois des personnes qui, euh, euh, qui disent oui, mais je suis mon propre maître. C'est vrai à un niveau, c'est faux à un autre niveau. La plupart des personnes que je connais qui disent qu'ils sont leurs propres maîtres, c'est des personnes qui ont viré dans l'orgueil spirituel. Et bien souvent qui n'ont pas vécu l'éveil. Euh, C'est-à-dire que chacun a besoin d'être guidé par un maître, euh, et même nos je suis ont besoin d'être guidés par des je suis plus anciens. C'est-à-dire que même quand on a réalisé un degré d'éveil qui correspond à l'une des manifestations de notre je suis, lui, continue d'évoluer. Et lui aussi prend des initiations. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ici? On ne fait que remanifester, dans un premier temps, les initiations qui ont déjà été vécues par notre je suis, jusqu'à l'éveil. Et généralement, pour les âmes plus anciennes, les je suis ont déjà vécu des initiations au-delà de l'éveil. Et donc ensuite, on continue à vivre ces initiations pour finalement manifester ici et maintenant le degré d'initiation qui correspond au degré d'éveil de notre je suis. Mais notre je suis, il a un degré d'éveil qui n'est pas le degré d'éveil le plus prononcé. Donc pour illustrer cela, je vais nommer le je suis le plus ancien qui est en manifestation sur Terre. Je suis qui est le plus ancien en manifestation sur Terre, son âge, entre guillemets, bulle parenthèse, l'âge je suis, c'est 140 millions de milliards d'années. Donc je dis souvent, je le dis, prenez un crayon, mettez les zéros, et son âge à lui, donc c'est lui le plus vieux, hein, ici, c'est lui le plus vieux. Son âge n'est que 1/100 de l'âge du premier je suis. Et son âge à lui, c'est jusqu'à presque 1 milliard de fois plus que le plus jeune je suis manifesté en tant qu'être humain. Donc dire voilà, je suis mon propre maître, c'est oui, c'est le je suis qui est maître, mais il est maître à quel degré? Et qu'est-ce que ça signifie? Donc dans mon parcours, j'ai eu l'opportunité entre guillemets d'avoir ce contact avec ce maître, et ça continue maintenant. Et lui, bon, quand je suis en contact avec lui, je me rends compte que je suis tout petit. Et c'est grâce à lui que je peux avancer. Donc là, le message ici, c'est très important de ne pas se leurrer. Certains n'ont pas vécu l'éveil, ce vont être des enseignants, ils vont guider sur les premières initiations. Mais vraiment, le maître qui peut guider jusqu'à l'éveil, lui, il a réussi à manifester la sixième initiation. Alors, c'est cinquième initiation reçue, cinquième initiation manifestée, en fait, c'est la sixième initiation reçue. Donc, sixième initiation reçue, cinquième initiation manifestée. Là, on est sur un état d'éveil qui est déjà posé. Mais cet état-là, il ne sera complété que quand cette sixième initiation, elle sera intégrée.
Là, on a déjà un plus grand confort. J'ai même envie de dire, même c'est lorsque la septième initiation est posée, que là, on peut dire que l'éveil il est en place pour la personne. Pour la personne. À l'heure actuelle, il n'y a pas grand monde qui a vécu ça. Donc c'est très vigilant de ne pas se leurrer, c'est de suivre les enseignants qui n'ont pas encore vécu l'éveil, parce qu'ils vont vous faire avancer sur le chemin. Pour vivre l'éveil, vous aurez normalement le besoin de l'aide d'un maître. Et une fois que cet éveil sera vécu, vous aurez toujours besoin de l'aide des maîtres qui seront plus avancés que vous sur le chemin. Et de comprendre que l'éveil, c'est absolument pas la cinquième initiation. Donc sixième initiation quand la cinquième initiation est manifestée. Parce qu'en fait, une initiation, si on reçoit un potentiel, il devient concret, réel quand il est manifesté. Et il est manifesté quand on reçoit l'initiation suivante. Donc l'éveil, cinquième initiation, quand elle est intégrée, quand elle s'intègre, la sixième initiation se produit, et ainsi de suite. Donc ici, je vais faire un parallèle avec les arts martiaux. Si on prend par exemple le judo, il y a tout un certain nombre de ceintures. Donc ici en France, on commence, on est ceinture blanche, on progresse un petit peu, ceinture jaune, ceinture verte, ceinture orange, ceinture bleue, ceinture marron, ceinture noire. Quand on est au Japon, il y a ceinture blanche, ceinture noire. Il n'y a même pas ces grades-là. Et maintenant, ils ont même fait encore plus, c'est-à-dire qu'ils ont fait des barrettes ou des ceintures intermédiaires pour encore donner des graduations. Dans les initiations, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a un appel qui est avant la première initiation, mais c'est comme si c'était déjà une pré-initiation. On peut déjà dire qu'il y a une étape avant la première initiation. Euh, et ensuite, les initiations sont vécues jusqu'à l'éveil, ce que l'on nomme être la cinquième initiation. Mais il y a encore des initiations intermédiaires, entre la deuxième et la troisième initiation intermédiaire, entre la troisième et la quatrième initiation intermédiaire. Donc ici, vous voyez, avec tout ce système de grades dans les arts martiaux, ici l'exemple du judo, c'est un peu l'équivalent des initiations. Et ici, on pourrait considérer que l'éveil, c'est la ceinture noire. Mais pourquoi au Japon, on passe directement de la ceinture blanche à la ceinture noire? C'est qu'en fait, ceinture blanche, on apprend les bases. Quand on connaît les bases, on a la ceinture noire. Et pour ceux qui connaissent les arts martiaux, il y a plus de grades après la ceinture noire qu'avant la ceinture noire. C'est-à-dire qu'il y a 10 dan après la ceinture noire, et il y a, je sais plus, en tout cas, il y a moins de 10 grades avant la ceinture noire. Pour les initiations, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ici, le je suis le plus ancien qui est manifesté en tant qu'être humain, lui, il manifeste sa 14e initiation. Donc vous voyez, 5 plus 9, 14. Mais ça, c'est le je suis, hein, c'est pas la personne qui est incarnée. Ça, c'est son je suis. Parce que ce je suis est plus ancien. Et donc, c'est ce je suis et des je suis qui sont également, qui ont également reçu les initiations précédentes, qui sont les maîtres pour les je suis qui, eux, n'ont reçu que, peut-être pas encore reçu l'éveil, ou qui ont reçu les initiations après la cinquième. Donc ici, je vais un petit peu revisiter le système d'initiation. Ici, c'est une vidéo qui est faite pour ceux qui vont bientôt vivre l'éveil. J'ai eu l'occasion d'avoir des rendez-vous avec des personnes euh, qui en étaient pas loin. Dans mon entourage, là récemment, il y a quelques personnes qui sont en train de le vivre, on va dire ça comme ça. Donc c'est aussi important de savoir que, ok, c'est pas une finalité en soi, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe après l'éveil. Donc brièvement, je vais revisiter un petit peu toutes les initiations. La première initiation qui correspond à la prise de conscience que l'âme existe, ce que nous sommes en tant qu'âme au niveau multidimensionnel existe. Cette première initiation, elle est précédée d'une sorte d'appel qui invite à se tourner vers l'âme. Quand on se tourne suffisamment vers l'âme et qu'on maîtrise suffisamment notre corps physique, les pulsions, la première initiation se produit. Dès que la première initiation est reçue, elle est en intégration jusqu'à la deuxième. On commence déjà à travailler pour la deuxième, qui correspond à une maîtrise suffisante au niveau de l'émotionnel, du détachement émotionnel. Quand ce détachement émotionnel est suffisant, on reçoit la deuxième initiation et on continue à intégrer jusqu'à la troisième. Et là, on commence à travailler au niveau du mental, la maîtrise du mental. Entre la deuxième et la troisième initiation, il y a ce qu'on appelle la polaris mentale. Donc c'est une étape qui est vraiment particulière, qui a un cran en plus pour la mise en place de la troisième initiation. Quand cette maîtrise du mental est suffisante, la troisième initiation se produit. Et on commence déjà à travailler au niveau bouddhique pour la quatrième initiation. Donc le niveau bouddhique est le plan de la lumière, qui est en lien avec l'amour inconditionnel qui correspond au je suis.
quand le travail est suffisamment avancé, bon, il y a encore une étape intermédiaire qu'on appelle la polaris spirituelle, qui est vraiment une étape de renoncement, hein, comme j'ai pu le voir pour certaines personnes, c'est pas toujours simple, mais c'est vraiment comme si on lâchait quelque chose d'important au niveau, à ce moment-là. Et suite à cela, on continue de travailler au niveau bouddhique. À un moment, vraiment, ce renoncement, là, maintenant, il est prêt, et on peut vraiment recevoir ce qu'on appelle la quatrième initiation. Une fois qu'on reçoit la quatrième initiation, comme pour le reste, elle sera en intégration jusqu'à la cinquième. On commence déjà à travailler au niveau atmique, qui est le plan de la volonté spirituelle. Donc ici, le niveau bouddhique, c'était au-delà du mental, et le niveau atmique, c'est encore au-delà c'est au-delà de bouddhique. C'est vraiment le plan de l'intention. C'est voilà, c'est pas facile à expliquer, mais c'est quelque chose qui a besoin d'être développé. Et cette conscience atmique, quand elle est suffisamment en place, quand cette volonté spirituelle, cette volonté qui vient de je suis, est suffisamment appelée et conscientisée pour être manifestée dans le corps, se produit ce qu'on appelle la cinquième initiation. La cinquième initiation elle est intéressante parce que c'est l'intégration de la quatrième initiation, l'intégration du plan bouddhique de la lumière. Donc ce qu'on appelle l'illumination, c'est au moment de la cinquième initiation que ça se produit. Et quand ça se produit, on se retrouve avec une vraie clairvoyance. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait certains fils qui n'étaient plus là, c'est comme si on pouvait commencer presque à tout voir clairement. Tout dans une certaine mesure, parce que tant que cette étape-là ne sera pas intégrée avec la sixième initiation, on sera encore dans une certaine mesure dans l'illusion. Donc la sortie de l'illusion se fait quand cette cinquième initiation est intégrée, et que là on se tourne vraiment plus au niveau du plan de la monade, pour que cette intégration de je suis soit vraiment complétée. Et cette intégration, elle commence à vraiment prendre de l'ampleur de façon significative avec la sixième initiation. La quatrième initiation, on avait intégré l'aspect amour de je suis, l'aspect volonté à la cinquième, l'aspect intelligence à la sixième, et c'est quand la sixième est vraiment intégrée, et que la septième initiation reçue, que ici, je suis est pleinement manifesté au niveau du corps physique. Mais ici, pour ceux qui ont vu certains tableaux que j'ai mis, là je remettrai en inséré dans mon propos le tableau correspondant. Tout ce que je viens de décrire, ça se place sur, d'après les repères théosophiques, sur le plan physique cosmique. C'est-à-dire c'est un plan physique cosmique qui a 7 sous-plans, qui sont plan physique, émotionnel, mental, bouddhique, atmique, monadique, et ensuite un plan qui s'appelle Adi, donc on a 7 sous-plans. Mais ça, ces 7 sous-plans, ils sont à l'image des 7 plans cosmiques. Donc après, une fois qu'on a intégré les initiations au niveau du plan physique cosmique, on commence à intégrer les initiations au niveau du plan astral cosmique, mental cosmique, et ainsi de suite. Donc la septième initiation, elle permet de finaliser les choses par rapport au plan physique cosmique. La huitième initiation, c'est l'intégration de ce que nous sommes au niveau du plan astral cosmique. La neuvième initiation au niveau du plan mental cosmique. Donc ici, dans ce qui est donné en termes de référence, l'état de Bodhisattva, ça correspondra à la huitième initiation. La neuvième initiation, ça correspondrait à l'état de Bouddha. Et l'état de Bouddha manifesté, c'est quelqu'un qui manifeste sur Terre la dixième initiation. Et ensuite, ça continue comme ça, ainsi de suite. Et donc apparemment, d'après les informations qui m'ont été données, le plus haut degré d'initiation d'un je suis qui est manifesté en tant qu'être humain à l'heure actuelle, c'est 14e initiation. Donc vous voyez bien, de ce point de vue-là, le fait de manifester l'éveil, c'est un bon début. C'est un bon début. Donc ici aussi, toujours dans cet aspect démystifié, il y a toujours une notion d'humilité qui est très importante. C'est de savoir que Stéphane, il n'a pas choisi d'être la manifestation de tel ou tel je suis. C'est comme ça. Et donc régulièrement, on me disait, tu es cela, il y a cela, il y a cela. Alors moi j'étais un petit peu comme ça, je disais, ben, ok, ben, si c'est comme ça, c'est comme ça. Et plus le temps a passé, plus je me suis dit, ben, finalement, ce que je suis, c'est ce que je suis, j'ai pas, ben, j'ai juste faire avec.
Je vais juste faire avec. Et je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes, c'était plus, et certaines personnes, c'était moins. Mais ça dépend juste depuis quand on est en évolution, et que tout ça est relatif. C'est-à-dire que la conscience au niveau des initiations, on passe notamment d'une conscience individuelle à une conscience à un moment qui va être plus globale, qui va être plus planétaire. Donc la conscience planétaire, elle correspond à la cinquième initiation. La quatrième initiation, on est en conscience de l'âme groupe. En troisième initiation, on est en conscience de l'âme. Et après, quand on arrive sur la sixième initiation, on commence à rentrer en conscience au niveau solaire. Et la conscience au niveau solaire, elle se complète avec la septième initiation. Et à partir de là, c'est plus de la conscience solaire. On commence à être sur des niveaux de conscience galactique et universelle. Donc pour ceux qui ont déjà des consciences qui sont au niveau galactique et autres, ça veut dire juste que vos je suis, ils ont déjà les niveaux d'initiation qui correspondent à la conscience galactique. Donc vous le récupérez facilement, mais vous avez juste accès à un aperçu de ce que votre je suis peut connecter, mais c'est pas ici. Et donc pouvoir manifester une conscience galactique ici, c'est autre chose que d'avoir une conscience qui perçoit que la conscience galactique existe. Autre chose importante, donc là je reviens sur les initiations en elles-mêmes. Euh, Pourquoi je fais cette vidéo? C'est que après avoir vécu l'éveil il y a maintenant 3 ans, je suis un peu resté dans mon coin pendant 2 ans et demi, jusqu'au moment où j'ai fait l'interview avec Laurent Fent. Et après, j'ai commencé à dire, bah tiens, en fait, apparemment, il y a d'autres francophones qui l'ont vécu. Qu'est-ce que ça raconte? Et je suis allé voir les vidéos de ces francophones, soit aux États-Unis ou ici en Europe. Donc il y en a quand même un certain nombre. Mais quand j'écoutais ce que disaient la plupart, j'avais vraiment l'impression que certains avaient vécu l'éveil, mais qu'ils n'avaient pas encore bien compris ce que ça signifiait. Ils ne savaient pas trop bien l'expliquer. Et surtout, là je pense à un en particulier, je vais nommer personne, il disait des choses qui étaient parfaitement justes à un niveau, mais apparemment il n'avait pas la conscience que ça avait beau être juste à un niveau, c'était faux à un autre niveau. C'est-à-dire qu'en termes de conscience, en termes d'éveil, chaque chose est vraie au niveau où ça se situe. C'est-à-dire que quand on vit l'éveil, que la cinquième initiation est intégrée, on se retrouve réellement au-delà du bien et du mal, ça n'existe plus. Par contre, dans les dimensions humaines, ce qu'on appelle positif bénéfique et nocif négatif, c'est une réalité. Et donc, et ça c'est Isabelle Padovani qui en parle très bien, elle dit voilà, on va vivre l'éveil, on va se retrouver à ce qu'elle appelle en arrière-plan, on est le divin au niveau du divin, mais le divin au niveau du divin, c'est pas du tout la même chose que d'être le divin dans la matière. Donc ici, cette vidéo, elle est là pour donner un aperçu pour les personnes qui ne l'ont pas encore vécu, et pour dire à ceux qui l'ont vécu, faites attention, l'éveil en lui-même, c'est que le début. Déjà, quand on reçoit l'initiation, qu'on l'intègre, il se passe quelque chose, il y a presque, c'est pas une nouvelle révolution qui se fait, mais on se dit, ah, ouais, là, il y a quelque chose encore plus qui est différent, mais après, ça va continuer encore et encore et encore. Notamment, on se rend compte que l'éveil, c'est une libération. C'est une libération parce qu'on commence à être significativement libéré de tous les systèmes de croyances, c'est-à-dire qu'on voit au-delà de ça, et on se rend compte qu'on est créateur, que notre conscience, elle détermine les choses, et on commence à être vraiment dans la vraie manifestation du libre arbitre. Mais ce serait une erreur de croire que c'est une finalité, et qu'on est juste là sur Terre pour expérimenter ce qu'on veut, et qu'il n'y a rien d'autre. C'est ce qu'enseigne c'est ce qui correspond à la septième initiation, c'est de comprendre, et c'est toujours quand on continue à grandir en conscience, qu'on est passé de l'état de la personnalité à la conscience de la conscience de l'âme à la conscience de je suis, et ensuite se rendre compte que l'on est intégré dans quelque chose de plus grand et qu'il y a un plan. Et ce plan, dans la théosophie, c'est ce qu'on appelle le dessein. Et le dessein, c'est de dire, non, cette terre, elle n'est pas là juste pour faire ce qu'on veut, c'est pas un jardin d'enfants, la terre. C'est un outil qui est inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand, et donc il y a un sens profond à tout ça, et ce sens, c'est à nous de le découvrir, mais on ne peut le découvrir que d'une seule façon, en continuant de s'offrir encore plus à l'être suprême, parce que plus on s'offre à lui, plus on devient l'outil de sa manifestation, et plus on fait partie du plan, on contribue au plan. La quatrième initiation, c'est vraiment une étape de renoncement qui est significative. La deuxième étape de renoncement significatif, c'est la neuvième initiation. Donc une fois que l'éveil il est vécu, déjà au niveau humain, c'est comme si ça n'avait plus de sens.
Alors moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas. C'est comme si ça n'avait plus de sens. C'est-à-dire que comme l'expérience humaine, à un certain niveau, elle est dépassée, ben, être humain, finalement, à quoi ça sert? Et c'est là de se dire, mais en fait, à quoi ça sert? Eh ben, ça sert que, une fois que l'éveil est vécu, on est au service de l'être suprême, au service du plan. Ah ok, alors c'est quoi le plan? Tu as vécu l'éveil? Ton devoir maintenant, c'est d'expliquer aux autres qu'est-ce que c'est et de les aider à le vivre aussi. Ok? Et après, on se rend compte qu'il y a encore d'autres choses. Et que le plan, il est au-delà de l'être humain, il est au-delà de la Terre, c'est quelque chose qui est vraiment très très vaste. Et que comme tout est un, pour bien comprendre ce qui se passe, on a besoin que notre conscience, elle grandisse, et qu'elle grandisse du niveau planétaire jusqu'au niveau solaire, au niveau galactique, au niveau universel, voire au-delà. Donc ici, là, pour terminer, je vais partager une réflexion une discussion que j'ai eue avec une personne là, qui a vécu l'éveil il y a quelques mois. Et cette personne me disait, Stéphane, j'ai regardé des vidéos de personnes qui ont vécu l'éveil et toutes me donnent la même impression. C'est que elles ont l'impression par l'éveil, d'avoir accès à la vérité. Et elle me disait, mais je sens quelque chose qui est pas juste. C'est vraiment le propos de cette vidéo, c'est pour ça que j'ai expliqué que après la cinquième initiation qu'il fallait intégrer, il y avait encore beaucoup de choses. C'est que cette vérité, elle est réelle par rapport à cette élimination, cette clairvoyance, mais qu'elle n'est que fragmentaire. Donc ce qui fait que, même ayant vécu l'éveil, il y a encore des choses auxquelles on n'a pas accès. Et ce serait une erreur de croire que de vivre l'éveil, ça nous rend omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est pas le cas. Ça nous offre une clarté de conscience, une conscience qui est plus élargie, mais c'était pas encore la totalité. Et donc à chaque fois que je regardais des vidéos, donc c'est en écho à ce que me disait cette personne-là, oui, tout ce qui est dit par les personnes qui ont vécu l'éveil, qu'elles aient reçu la cinquième ou la sixième initiation, je les reconnais comme telles, ça c'est indiscutable. Ce qu'elles disent est juste, c'est indiscutable, mais c'est juste à un niveau et c'est faux à un autre niveau. Et bien souvent, elles ne précisent pas que ce qu'elles disent, c'est juste à ce niveau-là, et elles ne mettent pas en lumière en disant oui, mais c'est faux à ce niveau-là. C'est ce que je suis en train d'expliquer, ça correspond à ce que je nomme le principe de double pluralité. Le, le principe de double polarité, c'est la capacité à distinguer le fond et la forme, et que donc que de distinguer que quand le contexte change, ce qui est vrai dans un contexte est faux dans un autre contexte. Donc encore une chose par rapport à ce constat des personnes qui ont vécu l'éveil et qui ont des visions qui sont fragmentaires, là où c'est intéressant, c'est que finalement c'est comme si chaque personne qui avait vécu l'éveil vivait l'éveil depuis une perspective qui permettait d'observer ce qui est depuis une perspective. Et que finalement, toutes les personnes qui ont vécu l'éveil ont un prisme de conscience qui est intéressant, parce qu'ils le voient plus d'une façon que d'une autre. Pour ma part, c'est la conscience multidimensionnelle, je le vois plus de cette façon-là. Quand j'écoute certaines personnes qui ont vécu l'éveil, ils le voient sous un autre prisme, et c'est tout aussi intéressant, c'est intéressant par rapport à la conscience que j'ai, parce que je me rends compte qu'eux, ils sont plus précis dans tel ou tel domaine. Mais que, in fine, ce ne sont que des perspectives, et que plus on grandit en conscience, plus les initiations sont reçues ou manifestées, plus cette intégration, elle se fait. Euh, voilà, donc il y a certaines choses, je n'ai pas la possibilité d'en parler ici dans la vidéo, c'est des choses qui sont trop spécifiques. Euh, c'est des choses qui sont partagées avec les personnes qui vivent l'éveil, parce c'est aussi c'est aussi un sujet délicat. C'est-à-dire que tant que ça n'a pas été vécu, voilà, vous pouvez écouter des personnes qui l'ont vécu, ils vont en parler. Ça va peut-être vous donner l'envie de, de vous offrir, de pratiquer, parce que ça se fait pas tout seul, hein. Euh, si je prends mon cas, c'est 15 ans de méditation tous les jours, et c'est pas 5 minutes le soir, 5 minutes le matin, c'est beaucoup plus que ça. Si je prends le cas par exemple de Christophe Alain il a bien dit, lui, ça lui est arrivé, mais il a fait 4 heures par jour pendant 6 mois, ça ne se fait pas tout seul. Et quasiment tous ceux qui l'ont vécu, ils ont eu des pratiques significatives, c'est-à-dire qu'à un moment, ils ont fait un choix, et ce choix, ils l'ont appuyé suffisamment, de façon suffisamment précise et de façon suffisamment soutenue pour que ça se produise. Et ça, c'est vraiment la manifestation de cette volonté spirituelle qui se focalise, qui se focalise, qui se focalise, et c'est comme si cette conscience qui sert de loupe, ce feu que je suis, ça concentre, et finalement il y a un embrasement, une illumination qui se fait au moment de la cinquième initiation, et cette illumination, elle se transforme en embrasement quand ça s'intègre, et que se produit la sixième.
Donc ça ne se fait pas tout seul. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'aussi pendant un certain temps, j'avais vraiment une aspiration. Et on m'a dit, Stéphane, tu cherches à aller trop vite, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois faire ce que tu as à faire et ça se produira quand ça se produira. Donc cette volonté, c'est pas un caprice, c'est une aspiration profonde, soutenue, avec humilité et patience. Et quand c'est soutenu suffisamment longtemps dans la bonne direction avec humilité et patience, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, j'espère que j'ai pu exprimer un peu plus clairement ce vécu de l'éveil. Euh, J'en profite pour inviter toutes les personnes qui l'ont vécu et qui souhaiteraient partager à me contacter. C'est à mon sens une richesse que de transmettre ce vécu de l'éveil, et que c'est encore une plus grande richesse de le partager ensemble, parce que, à mon sens, à mon sens, hein, au jour d'aujourd'hui, c'est un bon moyen pour s'aider à continuer à évoluer ensemble, et peut-être trouver des moyens plus efficaces de pouvoir le partager avec les personnes qui sont intéressées. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous dis à bientôt.